Bonjour, ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait trop bizarre d'allumer la caméra et de filmer. C'est vraiment entre le bonheur de vous retrouver et en même temps, voilà, le stress de se dire je ne vais plus savoir filmer. Ça fait plusieurs fois que je recommence cette introduction. Je pense qu'on va la laisser comme ça. Cette fois-ci, bon, petit résumé de mon absence. J'étais tout simplement épuisée et j'avais besoin d'énormément de repos, je me sens bien mieux. Le mois de janvier, ça a été le premier mois où j'ai pu de nouveau me maquiller, découvrir des produits, réutiliser des produits de ma collection. Donc aujourd'hui, j'avais tout simplement envie de vous parler de ces produits, les produits que j'ai préférés tout au long du mois de janvier et aussi les produits où je me dis là, c'est vraiment intéressant tout simplement que je leur en parle. Il va y avoir du make-up et puis également des parfums. Voilà, et on démarre tout de suite. Alors, le produit pour les teints que j'ai le plus utilisé absolument tous les jours. Le week-end, j'utilisais un fond de teint, mais autrement en semaine pour faire un make-up voilà, qui me plaît, mais très rapide parce que j'ai peu de temps le matin. J'ai pris celui-ci, je vous en avais déjà parlé et je l'ai bien avancé. C'est ce produit de chez Bourjois, le LC Mix Glow Tint Essence. Si vous me voyez du coup regarder ailleurs, c'est que j'ai pris des notes comme d'habitude. Donc c'est un produit petit prix, en tout cas on va dire moyenne gamme, environ 15 euros. Moi je l'avais acheté sur Amazon, contenance 30 millilitres et moi j'ai la teinte 02, la teinte light et j'adore ce produit parce que il est facile à appliquer, il est rapide et pour ma peau il a vraiment tout bon, il apporte une couvrance on va dire légère à moyenne mais je trouve que ça fait toute la différence, c'est ce que je vous dis, ça fait un petit maquillage tranquille en fait, mais voilà, joli, tout ce qu'il faut moi je trouve pour un make-up quotidien et en même temps il apporte de l'hydratation et également du confort à ma peau, je le trouve vraiment joli et il est aussi mais vraiment imperceptible dans le sens où je le sens pas du tout sur ma peau et moi comme vous le savez si vous me connaissez, ma peau elle est très sensible, elle est très réactive donc je sens très facilement en fait les produits sur ma peau, celui-ci pas du tout, je vous remonte mais je pense que vous le connaissez parce qu'on en a tellement entendu parler. En fait il se présente comme ceci en fait quand vous venez du coup mettre une petite pompe sur votre main, vous avez comme des micro-capsules en fait avec des pigments et également en fait du coup un côté hydratation et comme je vous disais un côté nutrition et après quand vous allez travailler le produit, moi je le travaille tout simplement au pinceau, ça va super vite le matin, bah, vous avez du coup une petite couvrance plus ou moins en fait selon la dose de produit que vous mettez mais je le trouve vraiment très joli et encore une fois je pense qu'il me bluffe aussi, c'est vraiment ce confort sur la peau, cette hydratation, cette petite nutrition, je le trouve vraiment juste génial. J'ai été coupée par ma minette, c'est impressionnant. À chaque fois que je filme, elle se réveille et elle miaule dans tous les sens. Elle aime pas manifestement que je filme. Bref, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, ce produit-là de chez Bourjois, c'est un produit qui me donne très envie de tester du coup l'eau de teint de Chanel. Je l'ai repéré sur Sephora, mais c'est un produit qui est onéreux. À voir peut-être, il est peut-être aussi moins cher sur d'autres sites. Vous me direz si vous l'avez testé, mais du coup voilà, ça me donne vraiment très envie parce que vraiment ce côté avec une couvrance légère à moyenne et du soin, je trouve ça vraiment mais tellement pratique, tellement facile à appliquer le matin et tellement joli sur la peau. Je sais que certaines d'entre vous, du coup, ont testé l'eau de teint de Chanel suite à ce produit-là, ou d'ailleurs, dans l'autre sens, vous connaissiez déjà l'eau de teint de Chanel et vous avez testé celui-ci. Donc, dites-moi en fait ce que vous en pensez, ce que ça me tente vraiment beaucoup. Ensuite, en poudre, celle que j'ai le plus utilisée et je pense que j'utilise encore et encore à jamais, j'ai envie de vous dire, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs, c'est celle de Sephora Collection, donc celle-ci qui s'appelle la Blur It Loose Setting Powder. Donc celle-ci, elle coûte 12,99 €, donc c'est pareil, on reste dans un budget qui est raisonnable. Au niveau de la contenance, 7,5 grammes. Et ensuite, moi j'ai la teinte 01, la Brightening Pink. Et maintenant, j'ai vu du coup la dernière fois en allant à Sephora qu'elle existait maintenant en 4 teintes. Moi, quand je l'avais acheté fin août,
il existait en 3 teintes et maintenant il existe 4 teintes, une autre teinte pastel dans les tons violets et je l'aime toujours vraiment énormément. J'adore cette poudre, j'adore aussi le packaging, la petite houppette, je trouve vraiment qu'elle est mais tellement bien conçue et le produit est vraiment très chouette. Donc vous avez une petite houppette dont je me sers absolument tout le temps. C'est en plus une petite poudre qui se ferme et c'est tellement pratique à emporter partout. Et après, ce que j'adore dans cette poudre, c'est qu'elle vient matifier vraiment en douceur. C'est vraiment parfait pour ma peau qui est normale à sèche et puis pour mon âge, je trouve vraiment c'est juste parfait. Et puis elle a ce côté lissant tout en douceur. Enfin, elle est vraiment magnifique. On la voit pas sur le teint. Je la trouve vraiment géniale cette poudre. Elle est trop bien. Donc je l'utilise absolument tout le temps. J'ai utilisé un tout petit peu ma poudre de Huda Beauty que j'aime bien. Puis moi je mets très peu de poudre, mais vraiment celle-ci, elle a ma préférence. Je la trouve vraiment trop jolie. Vous me direz si vous l'avez découverte. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez pas? Voilà. Donnez-moi votre avis sur cette poudre, mais moi je l'adore. Ensuite, j'ai ressorti du coup un bronzer que j'avais acheté, je ne sais même plus, il y a 1 an, 2 ans, je ne sais même plus quand ils sont sortis. Le bronzer de chez Rem Beauty. Et du coup, je l'ai sorti surtout en une couleur. C'est la couleur du coup Send to Voicemail. Donc celui-ci sur Sephora, il coûte 33 €. La contenance est de 10 grammes. Et vous savez, alors je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous me suiviez à l'époque, mais alors je l'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Il a en même temps ce côté entre mat et satiné. Il est vraiment discret sur la peau, mais la couleur me paraissait un petit peu trop claire. Et ce qui a tout changé du coup ce mois-ci, je vous le montre et après je vous remontre le bronzer. Alors il est sale parce que je l'ai utilisé ce matin, parce que je l'utilise absolument tous les jours. C'est que pendant du coup le Black Friday, vous verrez que tous les produits qui sont nouveaux, que je vais vous montrer le long de cette vidéo, je les ai achetés soit lors du Black Friday tranquillement en fait, soit lors des soldes. En fait, j'ai acheté tous les produits en promotion et donc celui-ci, je l'ai acheté lors du Black Friday sur Refer en fait, avec en plus un code de Gabi, de la loge de Gabriel, donc c'était super intéressant. La dernière fois que j'avais acheté des pinceaux Refer, c'était il y a 2 ans et je les avais achetés exactement au même moment. Et alors ce pinceau, donc c'est le pinceau 05, c'est un pinceau vraiment qui est super doux et ils le disent du coup hyper pratique pour appliquer le bronzer, le blush, l'highlighter, la poudre libre ou compacte. Moi pour l'instant je l'ai utilisé que pour appliquer le bronzer et puis après venir estomper mon blush. Il est incroyable ce pinceau. Vous savez, avant, j'utilisais le pinceau d'Otrera. Attendez, je plonge pour vous le montrer. Hop là. J'utilisais ce pinceau-là que j'aime beaucoup, hein. Mais du coup, il est beaucoup plus gros, tout simplement. Donc déjà, voilà, il diffuse, on va dire, la matière différemment. Et en plus, en fait, il la prélève pas du tout de la même manière. Il la prélève de manière beaucoup plus légère. Celui-ci, il vient bien prélever la matière. On peut vraiment mettre la matière exactement où on veut. Il est juste incroyable. Et du coup, avec ce pinceau-là, et ben finalement, cette teinte que je pensais finalement un petit peu trop clair pour ma carnation quand j'utilisais le pinceau Otrera, ben en fait pas du tout en fait. C'est vraiment une très jolie teinte, j'aime bien parce que elle est légèrement chaude mais pas trop. Du coup ça me permet d'associer un petit peu mes fonds de teint avec mes bronzers selon le sous-ton de mes fonds de teint. En fait j'ai adoré et j'étais vraiment très contente parce que ça faisait comme le redécouvrir en fait. Donc j'ai vraiment pris énormément de plaisir à l'utiliser et là vous voyez la différence entre vous retrouver on va dire très régulièrement, outre le fait qu'avec mon rythme de vie c'est juste impossible, mais le fait de vous retrouver seulement après 1 mois, ça me permet en fait d'avoir testé ou retesté en fait les produits de ma collection plein de fois avant de vous en parler et moi je suis beaucoup plus à l'aise dans ce genre de choses et puis comme je vous disais ça correspond bien mieux au rythme de vie que j'ai et ça correspond bien mieux à ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire continuer à découvrir du make-up parce que je suis passionnée, des parfums également, mais beaucoup plus tranquillement. Donc voilà, ne pas voyez avoir l'impression d'être une boutique tout simplement de make-up et de parfums. Et vraiment ce mois-ci, ça a été
incroyable parce que ça a été mon premier mois, en tout cas au niveau du make-up, des parfums, tout doux. Voilà, ça ne veut pas dire que mon mois il a été tout doux de manière générale, mais voilà, ce côté-là a été en tout cas tout doux. Voilà pour du coup, le bronzer de Rem Beauty. Ensuite, j'ai craqué pour un autre bronzer qui est pas du tout nouveau pour le coup. J'avais déjà hésité à l'acheter, je me rappelle cet été, mais vu que cet été, j'étais quand même dans la démarche de consommer moins, mais j'étais quand même dans cette démarche aussi de découvrir encore et encore. Finalement, je me suis dit, oh ben non, et j'avais acheté plutôt des choses en fait qui étaient nouvelles. Et là, je me suis dit, mais non, voilà, j'ai envie de me poser, j'ai envie d'y aller plus tranquille. Et du coup, j'ai craqué, c'est un petit duo, je vous le mettrai à l'écran, puis je vais vous parler après de l'huile pour les lèvres juste après. En fait, c'est un petit duo où il y avait le bronzer et puis l'huile du coup pour les lèvres de chez NARS. Et c'était des produits que j'avais envie de tester depuis très longtemps, tout simplement parce que ce sont des produits iconiques et je suis mais super contente de l'avoir fait. Donc il se présente comme ceci. Donc ce que je vous disais, c'est que je l'ai eu dans un petit coffret et il était en promotion. J'ai utilisé du coup, je l'ai acheté lors des soldes sur Sephora. Donc il coûtait 24,50 € au lieu de 35 € et comme je vous disais, du coup dans ce petit coffret, on avait le petit bronzer Laguna en teinte originale et puis une petite huile pour les lèvres également en teinte Laguna. Pour le petit bronzer, sa contenance c'est 3,5 grammes et après la petite huile pour les lèvres 3,5 millilitres. Mais pour moi qui utilise énormément de make-up, qui teste beaucoup de choses, je trouve que c'est largement suffisant. Et ce que je vous disais, je suis trop contente en fait d'avoir testé ce produit iconique. Bien évidemment avec mon incroyable pinceau Refer, je suis vraiment mais tellement contente d'avoir craqué parce que ce sont quand même des produits qui sont onéreux. Quand on les achète au Black Friday, c'est super intéressant. Je testerai le mois prochain. J'ai acheté aussi le 0,5 mais version chaud d'eau, mais je l'ai pas testé. C'est ce que je vous disais. J'ai vraiment là les produits dont je vous parle, j'ai vraiment pris le temps de les tester encore et encore. Le mois prochain, du coup, ce sera le chaud d'eau 0,5 pour voir voilà la différence qu'il y a avec celui-ci, mais celui-ci il est déjà vraiment génial et j'ai adoré. J'avais vraiment peur en fait que la teinte soit un petit peu trop foncée, ça m'a fait hésiter à acheter le coffret et en fait pas du tout parce qu'il se travaille. Mais c'est incroyable. Le Rem Beauty, il est génial, je l'adore. Mais celui-ci, il se travaille, il s'applique encore plus facilement. Il s'étire, il s'estompe d'une manière mais juste dingue. Et il est encore plus imperceptible, encore plus fin sur la peau que le Rem Beauty. Il est vraiment magnifique ce bronzer. Donc trop contente. Et ensuite, dans ce coffret, en fait, il y avait du coup, comme je vous dis, la petite huile pour les lèvres. Je la porte aujourd'hui, mais je la porte en combo. En fait, c'est la première fois d'ailleurs que je la porte en combo, parce que je voulais vous parler je voulais vous montrer deux produits sur mes lèvres. Je me suis dit, mais les deux, bon, je suis pas sûre que du coup, ça vous donne une idée des deux. Bref, mais autrement, je l'ai porté tout seul. Et du coup, c'est pareil, en fait, il est très rapide à appliquer dans un petit make-up quotidien. Et il est vraiment joli. Ça fait une petite couleur bronze, en fait. Vous pouvez l'intensifier selon la quantité tout simplement que vous mettez de produit. Moi, quand j'allais au boulot, j'en mettais juste un tout petit peu. Donc, ça donne de la brillance aux lèvres. Et puis, en même temps, ce petit côté bronze plus ou moins intense, en fait. C'est très joli. La texture est super agréable. Ça fait comme entre un gel et une huile. Ça glisse en même temps. Du coup, ça tient bien sur vos lèvres. C'est tout doux. C'est super léger. En fait, c'est vraiment très joli. Et bien évidemment, vous allez avoir le côté confort, hydratation, nutrition des lèvres. Et franchement, trop contente. Donc encore une fois, vraiment contente d'avoir tout simplement continué dans mon optique en fait de ralentir, de tester les choses plus tranquillement, de prendre plus mon temps, de revenir vers vous, mais après avoir testé les produits plus longtemps. Ensuite, on passe au blush. Alors, vous savez, enfin, ou pas d'ailleurs, moi, j'aime bien retester les choses de la même marque. Je sais pas si vous fonctionnez pareil, mais moi, j'adore tester les choses de la même marque. Donc, à l'époque, j'avais acheté, et j'en avais acheté beaucoup, parce que j'avais acheté 4 blushs Rem Beauty, en fait, sur Sephora. Vous savez, les Hypernova Satin Matte Blush. En fait, ceux-ci, je vais vous les montrer. En fait, j'en ai 4 et je les avais achetés par duo parce que sur Sephora
Sephora, j'avais vu des duos de couleurs et j'avais trouvé ça mais vraiment trop joli. Ce mois-ci, ce que j'ai fait tout simplement, soit je les ai testés par deux quand j'avais un petit peu plus le temps le week-end, enfin retester parce que je les connais bien, soit tout simplement j'ai mis les couleurs toute seule en fait dans ma vie de tous les jours et j'ai adoré. Pour vous donner le prix, parce que moi j'aime bien quand même qu'on me donne le prix quand je regarde une vidéo, parce que sinon parfois voilà, il y a des produits, je me dis oh ils sont super beaux, j'ai trop envie, quand je regarde le prix je fais ah bah non. Du coup sur Sephora il coûte 25 €, au niveau contenance 5 grammes, et du coup moi j'ai 4 teintes, alors je sais pas si je vais vous les montrer hop, dans l'ordre. Donc celle-là c'est la Skinny Dip. Voilà, elles sont toutes très belles, je les aime beaucoup. J'essaie de vous les montrer par duo, alors attendez, parce que ces deux-là, ils vont aller ensemble. Et du coup, celle-ci, c'est la Rose on Mars. Donc en fait, on peut faire un petit duo avec ces deux-là, ou les porter, voilà, toutes les deux, toutes seules. Elles sont trop jolies. Et ensuite, les deux autres teintes que j'ai, donc là, c'est la Sun Pop, un orangé mais très joli qu'on peut moduler en plus sur les joues, et celle-ci c'est la Peach Planet en fait, voilà, qui se présente comme ceci, pareil, soit en duo soit tout seul. Écoutez, hop, je mange mes cheveux. C'est des blushs que j'aime beaucoup. C'est pareil, on retrouve la texture du bronzer. Je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils s'appliquent facilement. Je les ai appliqués, pareil, il est sale parce que je l'utilise tous les jours. Et donc, je l'ai utilisé ce matin, lavé hier soir, utilisé ce matin. Et en ce moment, j'utilise beaucoup, en fait, le pinceau 04 de Refer. C'est pareil, j'avais pas acheté lors du Black Friday parce que mon panier était déjà assez onéreux comme ça. Mais il y a un petit peu comme dans l'esprit des Shodo, il me semble que c'est le pinceau 38 également pour les joues. Donc lui, je craquerai à un moment donné. Mais voilà, donc j'ai vraiment bien aimé les utiliser. Et ce mois-ci, ça m'a vraiment montré en prenant mon temps. Et vous savez, en fait, en prenant du recul sur YouTube, et alors moi, je suis quand même quelqu'un qui a tendance, qui me stresse en fait vite. Et le fait de prendre du recul sur YouTube, ça m'a vraiment amené à faire vraiment les choses pour moi et à pas me poser la question de ce que les gens attendent de moi, ce qu'ils préfèrent regarder, etc. Et je me suis surprise du coup à utiliser beaucoup plus de teintes comme ça dans les pêches, dans les orangés, des teintes que je n'aurais jamais osé porter à cause en fait de mes rougeurs qui reviennent très vite dès que je touche ma peau, et bim bam, elles reviennent. Et en fait, j'adore. Et en fait, j'aime bien sur moi, voilà. Donc ça, j'étais vraiment très contente. La teinte Sun Pop, moi je l'avais déjà, mais du coup j'ai pu en donner une autre à quelqu'un parce que je l'ai eu ce blush là dans un pochon gold, un pochon mais juste incroyable avec un produit Olaplex, enfin un super pochon. Voilà, donc j'étais super contente. C'est dommage parce que c'était une teinte que j'avais déjà, mais ça m'a permis de faire plaisir à quelqu'un. Donc ça c'était cool. Donc eux je les ai beaucoup utilisés et j'étais vraiment très contente parce qu'encore une fois, voilà, ça faisait vraiment un maquillage facile, tranquille, mais qui fait une petite mise en beauté, voilà, très sympa, et qui, je trouve, fait toute la différence par rapport à quand je ne suis pas maquillée, tout simplement. Celui-ci, je voulais vous le présenter, alors je ne l'ai pas mis tous les jours, parce que c'est un highlighter. Aujourd'hui, je le porte, je l'ai mis, voilà, les week-ends, tout simplement, quand je pouvais me maquiller. Donc, c'est le Interstellar Highlighter Topper. Moi, je l'ai en teinte, c'est pas du tout celui-ci. C'est celui-ci, j'avais repris le bronzer, donc ça n'allait pas aller. Donc moi j'ai la teinte, je vous disais du coup Miss Mercury, il coûte 29,90 € du coup sur Sephora, en contenant 8 grammes. Et en fait je l'aime beaucoup. Alors je le mettais pas au travail, déjà parce que ce que je vous ai dit c'est que très clairement le matin je n'ai pas le temps. Donc voilà, j'arrive à faire mon teint, mettre du mascara, faire mes lèvres et après c'est bon, il faut partir. C'est déjà pas mal. Et puis voilà, en plus je crois que plus en fait je fais de make-up et plus je m'aperçois que finalement j'aime bien en fait quand mes joues restent mates et de temps en temps mettre juste une petite touche d'highlighter, mais un highlighter comme ceci parce que je trouve justement qu'il est très discret, il apporte vraiment ce petit côté satiné, lumineux tout en discrétion qui fond avec la peau. Là je l'ai mis en highlighter, je l'ai aussi mis sous le sourcil pour avoir une petite lumière juste tranquille, toute douce. Je l'aime beaucoup. Et du coup,
Il y a plein de fois où j'hésitais à racheter des highlighters et finalement je me dis que les highlighters, il faudra vraiment que je les choisisse avec soin parce que c'est finalement pas un produit que je vais utiliser tout le temps, tout le temps. Donc de temps en temps pour se faire plaisir quand j'ai du temps, mais il faut pas se précipiter du coup sur les highlighters. Mais je voulais quand même vous en parler parce que je le trouve vraiment très joli et j'ai vraiment pris plaisir à l'utiliser quand je l'ai utilisé, voilà, tranquillement ce mois-ci. Ensuite. Alors, par quoi on commence? Par celui-ci. Pareil, j'ai acheté un coffret avec 3 produits. Pour le moment, j'en ai testé un seul de produit. Donc, c'est toujours un petit coffret de chez NARS. Celui-ci, le coffret s'appelle Dolce Vita Chic Set. Je crois qu'il est plus disponible sur Sephora. C'est pareil, je l'ai acheté lors des soldes. Je me suis fait plaisir. C'était trop bien. Et du coup, il coûtait 36,40 € au lieu de 52 €, donc c'était intéressant. C'est un tout mini blush, mais alors largement suffisant étant donné la quantité de blush que j'ai dans mes tiroirs, 2,5 grammes. Et c'est une teinte que je ne connaissais pas du tout. C'est la teinte Dolce Vita et ça fait un petit rose poudré, voilà, qui est une couleur iconique. Et c'est pareil, j'ai vraiment été très contente de l'utiliser. Je l'ai porté souvent. Encore une fois, c'est l'avantage de revenir vers vous qu'en fin de mois. Par contre, par rapport au Rem Beauty, où on peut vraiment, voilà, prélever la matière, c'était le mauvais pinceau, prélever la matière avec le pinceau et venir l'appliquer tranquillement. Celui-ci, quand on prélève la matière avec le pinceau, et d'ailleurs, il me semble qu'ils le mettent dans leur petite description, il faut faire attention d'avoir vraiment, du coup, un mouvement léger. Autrement, on risque d'avoir beaucoup de pigmentation à un endroit et un petit peu moins à d'autres endroits. Mais autrement, il est très joli, il est quand même facile à appliquer. Et je trouve en plus que là, dans cette période-là, automne-hiver, c'est une couleur qui est juste parfaite. Donc encore une fois, vraiment contente d'avoir enfin testé ces produits iconiques vers lesquels je me dirigeais pas forcément quand je faisais des vidéos plus régulières, parce que sur YouTube, ce qui marche, c'est ce qui est nouveau. Nous, ce qu'on a envie de découvrir, c'est aussi ce qui est nouveau. Et voilà, encore une fois, tout simplement, chacun fait comme il veut, mais moi, ça me convient bien comme ça. Hop là. Et ensuite, le dernier blush, donc je voulais vous parler. Ah, attendez, avant. En fait, dans ce coffret, mais j'y reviendrai du coup, ce sera pour le mois prochain, je les testerai. Il y avait, du coup, vous l'aurez eu en image, un petit blush comme ça en stick, qui peut faire aussi pour les lèvres. Mais moi, j'aime pas utiliser les produits et sur les joues et sur les lèvres, parce que je trouve qu'au niveau hygiène, c'est pas génial. Soit j'utilise sur les lèvres, soit j'utilise sur les joues, mais pas les deux. Donc là, pour le coup, moi, ce sera vraiment sur les joues. Et ensuite, celui-ci, je sais plus comment il s'appelle, c'est un Afterglow, je ne sais plus. Enfin, ça a l'air d'être un petit blush liquide et en même temps lumineux. Voilà, donc à voir ce que ça donne. Ce que je vous ai dit, je ne les ai pas du tout encore testés. Ce sera tranquillement pendant le mois de février. Encore une fois, je ne voulais pas me précipiter. Le dernier blush dont je voulais vous parler, alors celui-ci, c'était pareil, un coffret. Je n'ai jamais acheté de petit coffret Sephora Favorite. Il est incroyable ce coffret, mais vous verrez, je vais vous parler d'autres produits. Je n'ai pas encore tout testé, je voulais pas vous parler de tout, mais les produits que j'ai testés sont juste incroyables. Donc c'était le Sephora Favorite Golden Glow. Et alors lui, il était super intéressant parce qu'il était à 26 € au lieu de 52 €. Donc en fait, le coffret était moins cher que la palette de Natasha Denona, compris dans le coffret que je n'ai pas encore utilisé. C'est la mini bronze, mais j'étais trop contente. Et du coup, dans ce coffret-là, il y avait un blush de Make Up Forever, toujours pareil, des produits qui sont iconiques, que je n'ai jamais testé, contenant 4 grammes. La teinte, c'est la B310, la Playful Coral. Et j'ai hésité justement parce que je m'étais dit, c'est une couleur du coup qui est corail. Moi, ça va pas aller avec mes rougeurs, etc. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, non mais fonce. Je veux dire, le coffret, il est à 26 €, la palette est à 28 €. Il n'y a pas de question à se poser, fonce. Et ce que je suis contente, ce blush est juste magnifique. Je le porte aujourd'hui. Je trouve qu'il se module bien, il s'applique bien. Il vient pas du tout spécialement réactiver mes rougeurs. De toute manière, mes rougeurs, elles sont réactivées dès que je touche mes joues. Donc dès que je mets un pinceau sur mes joues, bon, elles sont réactivées un tout petit peu. Mais franchement, je trouve que ça va, c'est joli. Je l'ai porté au boulot et il est
tellement fin. Il est magnifique. J'ai hésité d'ailleurs à tester une autre teinte, je me rappelle plus. Elle était pareil en solde sur Sephora, c'était intéressant, mais c'était une teinte qui était lumineuse et c'est ce que je vous dis finalement, en m'étant maquillée vraiment tous les jours, en prenant plus mon temps, en me posant plus la question de qu'est-ce qui te plaît vraiment, et bien finalement je m'aperçois là que j'aime mieux tout simplement les blush mat parce que je trouve que c'est plus discret tout simplement, ça donne une petite couleur sur les joues, mais ça reste, voilà, pour moi plus naturel, tout simplement par rapport à la vie de tous les jours, par rapport à mon boulot. Mais alors vraiment un grand oui. Vous me direz si vous les connaissez. Vraiment, je l'ai adoré. Voilà. Et ce que je vous disais du coup, c'est que j'ai utilisé beaucoup le pinceau Reifer, le numéro 04. Celui-ci, je l'avais acheté il y a 2 ans, en fait, toujours pareil, lors du Black Friday. On en arrive aux yeux, à ce que j'ai découvert du coup au niveau fard à paupières, de très jolies découvertes. Pareil, tout acheté du coup en promotion. Alors, les premiers pour lesquels j'ai craqué, c'était lors du Black Friday sur Cult Beauty et c'était ma première commande. Donc c'était super intéressant. J'ai réfléchi très longtemps avant de craquer. Je suis très contente, il y en reste dans ma wishlist. Ce sont, vous savez, du coup, les duos Patrick Ta dont vous avez entendu parler encore et encore, je pense. Et peut-être que vous en possédez. Donc j'ai craqué pour 2 teintes. Alors attendez, la Always on Your Mind et là When the Sun Set. Alors je sais pas laquelle j'ouvre parce que je vois, donc ça c'est la première. Du coup dans les tons froids, je vais vous faire quelques swatchs pour les fards à paupières. Je vais pas non plus vous faire plein de swatchs, déjà parce que je pense que la vidéo va être longue, je veux pas qu'elle soit trop longue, et aussi parce que j'ai envie aussi de garder ce côté où moi je partage, mais où vous aussi vous restez curieuse. Vous voyez, je vous en avais déjà parlé. Ce que je retrouve sur YouTube par rapport à mon métier qui est naturel chez moi, c'est vraiment le partage. J'adore partager. Ça fait partie de moi. Mais ce qui commençait à me poser problème, mais oui, c'est tout à fait ça, je ne savais pas trop comment le dire, c'est le fait d'acheter encore et encore et de vous pousser à acheter encore et encore. Et ça, par contre, ça fait pas du tout partie de moi et c'est pas du tout quelque chose que je veux vous transmettre. Et je trouve que du coup, de prendre ce temps, de tester les choses, de revenir avec vous, voilà, plus tranquillement et de vous laisser également faire vos recherches, je crois que c'est quelque chose, enfin, je pense, j'en suis convaincue d'ailleurs, que c'est quelque chose qui est important en fait pour vous également. Voilà, d'où le fait que je me dis voilà, tranquille. Donc ça, c'est le premier duo pour lequel j'ai craqué. Je les ai utilisés aussi, alors plus le week-end ou alors ce que je faisais, vu que le matin, j'essayais. Alors de temps en temps, j'y arrive, mais la plupart du temps, je n'arrive pas à aller jusqu'à faire mes yeux. C'est juste pas possible. Donc, soit j'y arrive de temps en temps le matin, soit je le fais seulement le week-end, soit ce que je faisais, c'est que si je finis pas trop tard, si j'arrive voilà, à la maison, on va dire vers 4h ou 5h, je prenais le temps après de me maquiller les yeux pour me faire plaisir en fait le reste de la journée et profiter de mes jolis fards lumineux. Et après, le deuxième duo, c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, c'est celui-ci. Et vraiment, ils sont trop jolis. Alors, vu que vous en avez un sur mes yeux, je vais peut-être vous swatcher l'autre. Et ils sont très jolis. Alors au départ, la texture m'a surprise. Il a fallu quand même un petit temps avant que j'apprenne à l'utiliser. C'est-à-dire que ça s'est pas fait tout de suite. La première fois que j'ai utilisé ces duos, je me suis pas dit waouh. Ça a été vraiment au fur et à mesure en me disant bon comment tu les utilises, comment tu fais, parce que la texture en fait de ces fards, elle est très sèche. Donc au départ en fait, elle est vraiment surprenante par rapport à ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Et finalement, voilà, en mettant comme d'habitude mon petit primer en fait qui va venir aider à faire bien coller les fards, du coup bien les faire adhérer, c'est juste parfait. Il faut également bien poudrer son creux de paupière parce qu'autrement c'est pareil, on a plein de petits dépôts, mais du coup quand on fait tout bien comme il faut, qu'on prend son temps, c'est vraiment juste trop joli. Et ce que j'aime beaucoup dans ces fards, c'est que ils sont vraiment très lumineux, mais je trouve que ça va même à porter au boulot. Moi, j'étais quand même tranquille, contente, mais ils sont également très fins. Je trouve que ce sont vraiment des duos qui en font, enfin, pourtant ils sont vraiment très lumineux, mais franchement,
Je trouve qu'ils en font pas trop, qu'ils sont fins sur les paupières. C'est joli, je trouve que ce sont vraiment des duos qui sont élégants, malgré le fait que vraiment ils renvoient énormément de lumière. Voilà, donc j'étais super contente. J'en ai un encore dans ma wishlist, vous savez, aussi avec une palette de Patrick Ta, ces palettes de 6 couleurs avec que des teints mat. C'est pareil, je verrai quand je craquerai. Et à mon avis, après, il y aura d'autres duos, parce qu'il y a d'autres duos qui me font trop envie. Mais je pense que je le ferai tranquillement ou je le ferai à l'occasion de promos, s'il y a d'autres promos. On verra, vous me direz, vous, si ce sont des duos vers lesquels vous avez craqué ou pas. Je ne sais pas si je vous ai donné le prix. Il coûte 42,45 € et moi, je les ai eus à moins de 30 €. Il me semble que quand je les ai achetés, ils étaient à 30% et en plus, avec un code, j'avais encore une petite promotion supplémentaire. Je les ai achetés à ce moment-là. Je me suis dit, là, c'est le moment, il faut que tu fonces. Donc ça, c'est les premières petites choses, voilà, pour lesquelles j'ai craqué pour les yeux et j'étais vraiment trop contente de prendre mon temps, d'avoir bien choisi. Ensuite, pareil, Black Friday sur Monolith. Je n'avais pas commandé sur Monolith depuis, je sais pas, environ 2 ans pour des questions de budget, hein. Tout simplement, c'était juste pas possible. Donc là, j'ai fait plus, voilà, j'ai aussi fait plus tranquillement. J'ai profité du Black Friday, j'ai acheté 2 palettes, j'en ai utilisé qu'une en fait ce mois-ci. L'autre, bah, je l'utiliserai tranquillement du coup, voilà, au mois de février. Et l'autre, c'est la Cold Moon de Rain Cosmetics que j'avais dans ma wishlist depuis, je sais pas, au moins 2 ans, 3 ans, même plus. Voilà, donc j'ai enfin craqué, j'étais très contente. Et là, j'ai craqué pour la Coalescence de Bella Beauté Bar. Donc elle coûte 75,50 €, elle est très chère. Mais moi, encore une fois, je l'ai acheté au Black Friday. Alors, je sais plus combien je l'ai payé parce que j'ai acheté 2 palettes et que quand je vais sur le site de Monolith, je peux pas avoir le prix des 2 séparément, mais elle était, je sais plus, à 30 ou 40%. Je l'ai vraiment acheté quand elle était intéressante. L'harmonie se présente comme ceci. Je la trouve juste magnifique. Alors, on n'est pas du tout, les formats se travaillent très bien. On n'est pas du tout sur le même genre de lumineux. On est sur des lumineux plus impactants de manière générale. Après, il y a différentes sortes de lumineux dans la palette, mais c'est pareil, je l'ai trouvé très jolie. Celle-ci, j'ai porté des lumineux au boulot, mais là, pour le coup, la première fois que je l'ai fait, je me suis dit, ah oui, quand même, c'est un petit peu intense pour le boulot, c'était très joli, hein, mais on pouvait pas louper mes yeux, donc j'étais pas hyper à l'aise, j'avais un petit peu peur, vous savez, quand on fasse des réflexions à la noix, mais bon, j'en ai pas eu, je crois pas. Voilà, le seul que j'ai eu, c'est que c'était joli, donc ça allait. Voilà, donc là, par exemple, celui-ci, vous voyez, c'est un petit satiné tout tranquille qui se porte facilement. Et après, je vais juste vous en swatcher un deuxième. Après, il y a les swatchs hein, sur... hop là, vous voyez, c'est pas du tout le même genre de fard. Ils sont beaucoup plus épais, beaucoup plus impactants, mais vraiment très jolis. Hop là, je vous le mets à côté, voilà. Et là, c'est un fard qui est multichrome. Il est juste magnifique. Pareil, j'ai fait de jolis make-up, soit en utilisant des mats, soit juste en venant en fait poudrer mon creux de paupière avec un fard beige pour après juste profiter de mes lumineux. Voilà, le soir, je ne m'amusais pas, vous voyez, à refaire tous mes jolis mats, tout ça. Juste mettez un fard mat beige pour bien venir poudrer le creux de paupière et que mes lumineux après tiennent bien. Et après, je profitais de mes lumineux. Je suis trop contente. Voilà, je l'aime trop cette palette. Je l'ai quand même voilà, bien utilisée. J'en ai quand même bien profité. Il faudra encore que j'en profite. Voilà, d'où le fait aussi de calmer les achats niveau palette. Mais j'adore tellement les palettes. C'est beaucoup plus compliqué de calmer mes achats côté palette. Faut avouer, là, il y en a d'autres qui me font envie sur Monolith. Alors, je sais pas trop. Je vais attendre un petit peu. Je sais pas si je le fais ce mois-ci. Je sais pas si je me dis, allez, t'attends. Parce qu'il y a des palettes que j'ai pas encore utilisées. Puis j'aimerais bien aussi ressortir des palettes que j'ai déjà. Donc, si j'achète toujours de nouvelles palettes, j'arriverai jamais avec le temps que j'ai à utiliser des palettes que j'ai déjà. Bon, à voir. Et la dernière pour laquelle j'ai craqué, c'est pareil, c'était lors des soldes de Sephora. Elle était plus du tout disponible sur le site. J'ai hésité et c'est en allant en boutique pour la première fois depuis fort lointain, c'est-à-dire que j'étais allée en ville fin août, quelque chose comme ça, fin août, début septembre. Et puis après, j'ai pu y aller au cours du mois de janvier. J'étais trop contente, voilà, de retrouver du temps, de me sentir mieux, tout ça. Et donc, c'est une palette de chez Makeup by Mario. C'est la dernière, la Ethereals
Eye Nature. Et du coup, moi, je l'ai payé 55,30 € au lieu de 79 €. Et j'avais envie de vous dire, je ne l'ai même pas payé parce que ça a été un cadeau. Parce que j'avais une carte cadeau, en fait, offerte par ma sœur. Et voilà. Donc, du coup, je me suis fait plaisir avec cette palette. Celle-ci, j'ai hésité parce qu'il y a eu tellement de revues négatives sur cette palette que je savais pas trop. Mais je regarde la chaîne de Victoria et c'est une chaîne que j'adore. J'adore tout en fait sur cette chaîne, ce qu'elle présente, la manière de faire, la personnalité, ses maquillages, c'est vraiment ma chaîne chouchoute, c'est la chaîne de Victoria. Je vous la mettrai en barre d'informations et elle, c'est une palette qu'elle aime beaucoup et voilà, j'aimais beaucoup l'harmonie, je me suis dit teste, si Victoria l'aime beaucoup, voilà, tu peux faire confiance, peut-être que toi aussi tu vas beaucoup l'aimer et je suis contente de l'avoir achetée. Alors c'est effectivement une palette qui est surprenante et je comprends du coup pourquoi les avis sont très partagés sur cette palette parce qu'on ne retrouve pas du tout le même type de fard que par exemple dans les duos Patricta ou que dans la palette Coalescence ou que dans d'autres palettes avec les lumineuses. Ce sont effectivement des lumineux qui sont complètement différents mais je les trouve très jolis. Les mats sont très bien, ils se travaillent bien, ils sont très faciles à travailler et les lumineux, ce qui est surprenant, c'est que je crois que de ma collection, c'est les lumineux les plus fins que j'ai. Ils sont mais tellement, tellement, tellement fins que on les voit à peine, en fait, on les perçoit à peine sur la paupière, mais du coup, je trouve que ça donne un côté très sophistiqué, ça donne aussi un côté très facile, très pratique pour la vie de tous les jours. Et ce sont de jolis lumineux. Je vais vous en swatcher deux. Ce sont de jolis lumineux. Ils ont plein de toutes petites particules de lumière. Attendez, je vais vous les mettre là. Je ne sais pas si vous distinguerez les petites particules de lumière, surtout que moi, je n'ai pas le matériel pour faire les jolis swatchs avec de la lumière, avec moins de lumière, tout ça, tout ça. Mais vous pourrez aller voir sur la chaîne de Victoria, elle fait toujours des swatchs juste magnifiques. Voilà, ils sont là, alors je ne sais pas si vous pourrez le percevoir voilà, avec moi, ma caméra et mes lumières, mais en fait, ils sont pleins de toutes petites paillettes en fait. Donc en fait, ce sont des fards qui sont lumineux de manière très subtile avec plein de tout petits mini reflets, mais effectivement, ça fait pas du tout ce dont on a l'habitude en fait au niveau des fards lumineux. Donc je dirais pas, enfin, je comprends hein, les avis mitigés, mais pour moi, l'avis ne devrait pas être c'est une mauvaise palette. L'avis devrait être les fards ne sont pas les mêmes que d'habitude et moi je m'y retrouve pas dans ce genre de lumineux, mais on peut pas dire que ce ne sont pas de jolis fards, on ne peut pas dire que ce sont pas des fards lumineux, ce sont des fards lumineux, mais effectivement avec une texture, voilà, différente. J'aurais peut-être pas 36 000 palettes avec ce type de fard, parce que c'est vrai que j'aime bien que avoir des fards lumineux qui se voient bien aujourd'hui, voilà, j'ai des fards lumineux qui se voient bien, mais j'aime bien vraiment ce côté très très fin, ce côté très sophistiqué en fait, et je pense pour le coup que pour des paupières matures, ça doit être, alors, sur les miennes c'est très joli, mais voilà, sur quelqu'un de plus âgé encore que moi, je pense que c'est très joli parce que justement ça ne marque rien en fait, tellement les fards sont fins, vraiment, je crois que c'est ce qui m'a le plus surpris quand j'ai appliqué les fards lumineux, je me suis dit mais ces fards sont d'une finesse juste incroyable, donc voilà, j'étais contente d'avoir craqué, mais je pense que je suis contente aussi d'avoir craqué parce que je l'ai acheté en solde en fait après avoir bien réfléchi. Peut-être que si je l'avais acheté vraiment plein prix avec ces fards différents, peut-être que je me serais dit oh ben oui c'est joli mais voilà. Ensuite, découverte juste incroyable. Je connaissais bien évidemment les mascaras Tubbing, mais je n'avais jamais essayé de mascara Tubbing et là je l'ai eu en fait quand j'ai acheté du coup toutes mes 3 coffrets là en solde de Sephora, à partir, je crois que c'était de 89 €, je crois que c'était l'une des premières fois où je faisais un montant pareil sur Sephora, j'ai dû, voilà, mon panier devait faire à peu près 90 ou 100 €. Et du coup, avec le code Mystère26, il y avait une pochette avec plein de produits, alors on ne savait pas ce qu'il y aurait dedans, mais du coup, dans cette pochette-là, j'ai eu ce petit mascara de chez Too Faced, donc qui est un mascara Tubbing, une petite contenance de 4,7 ml, ce qui m'a permis du coup de le tester. C'est celui que je porte
porte aujourd'hui et c'est celui que je porte tous les jours depuis que je l'ai découvert parce que je le trouve vraiment super bien. Alors déjà, au niveau de l'effet, j'aime beaucoup son effet. Il s'applique, ma foi, assez facilement et pourtant, vous savez que je déteste les miniatures de mascara parce que j'arrive pas à me débrouiller avec. Celui-ci, franchement, j'arrive à me débrouiller avec, mais je serai encore plus contente quand je l'aurai en grand format. Mais j'ai attendu et je vous explique juste après pourquoi. Alors bon, déjà, je trouve qu'il s'applique bien. Il donne vraiment bien de la longueur, il définit bien les cils. Eux, ils parlent de courbure incroyable. Alors moi, mes cils, c'est une catastrophe dans le sens où ils sont droits et en plus, ils ont tendance à tomber en fait vers le bas. Vous voyez, pas du tout là où tu veux qu'ils aillent. Et effectivement, ça donne vraiment de la courbure, ça aide les cils à vraiment venir étirer le regard. C'est vraiment très très joli. Et alors surtout, ce qui est le plus incroyable, alors surtout quand on a mon genre de vie là avec un rythme de fou, où t'es épuisé, etc. Le fait de se démaquiller, d'enlever son mascara le soir, juste du coup, avec un coton d'eau chaude, hop, tu prends, il faut pas longtemps, t'enlèves ton mascara, c'est fini, c'est juste incroyable. Voilà, plus de sensation d'espèce d'huile biphasée que je déteste sur ma peau, encore une fois, parce que ma peau, elle est sensible, elle est réactive, il y a plein de choses qu'elle n'aime pas. Donc franchement, j'adore. J'ai hésité à l'acheter tout de suite en grand. Et après, je me suis dit, mais non, je vais leur demander, parce que vu que moi, c'est le premier mascara de Bing que je teste, voilà, je le trouve très bien. Mais peut-être que vous connaissez d'autres mascaras de Bing que vous trouvez mieux que celui de Too Faced. Voilà, donc je vous laisse donner votre avis en commentaire, me dire, voilà, si vous l'avez testé, est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous pensez par exemple que celui de Tarte est meilleur que celui-ci? Est-ce que non? Voilà, dites-moi si vous avez testé des mascaras Bing et ce que vous en pensez. On arrive aux produits pour les lèvres. Alors, je voulais vous parler déjà de ces deux produits-là. Ça fait longtemps maintenant qu'ils sont sortis. Mais voilà, moi, le temps que je les achète, que je les teste, je vous en parle maintenant. Donc, c'est de Sephora Collection. C'est les Rouge Is Not My Name Cloud Matte. Leur prix, 13,99 €, contenance 3 grammes. Et du coup, j'ai deux teintes, la teinte 01 et la teinte 03. Celle que je porte aujourd'hui, j'en ai remis en fait. Aujourd'hui, j'avais mis la 03 et ensuite l'huile pour les lèvres de Nars. Mais en fait, il ne faut pas faire ça parce que ça a enlevé tout mon truc. Finalement, il en restait finalement très peu. Donc, il faut que je les utilise comme j'ai fait jusqu'à présent, juste séparément ou après, peut-être que sous l'huile Nars, excusez-moi, je peux mettre un crayon à lèvres tout simplement. Voilà. Bon, bref, je reviens à ça. Donc, j'ai la teinte 01 qui est comme tout simplement un petit rose froid qui est plutôt d'ailleurs très proche de la couleur de mes lèvres. Et ensuite, du coup, la teinte 03, c'est la teinte que je porte aujourd'hui qui donne un petit côté orangé mais pas trop prononcé, très très discret. Ce que j'aime beaucoup, en fait, ils ont vraiment cette texture veloutée, ils glissent très bien, ils sont très faciles, très rapides en fait à appliquer. Vous pouvez aussi les appliquer juste au doigt pour un tout petit effet teinté de vos lèvres. Voilà, je les trouve vraiment super faciles à appliquer, très faciles à porter, tout doux sur les lèvres. C'est vraiment très très joli, j'aime bien, pour donner vraiment ce petit voile de couleur. Trop bien, et encore une fois pour le boulot, vraiment juste trop pratique. Vous me direz si vous les aviez testés, si vous les avez, si vous les aimez. On en a beaucoup entendu parler. Je pense que j'ai entendu tout le monde dire que, non, pas tout le monde. Certains étaient un petit peu déçus parce qu'on en parlait comme de dupes et trouvaient peut-être que c'était pas des dupes. Mais autrement, dans l'ensemble, je pense que ce produit nous a plu. En tout cas, moi, ils m'ont beaucoup plu. Ensuite, un produit de chez Makeup by Mario que j'avais vu d'ailleurs et je m'étais souvent posé la question si je voulais le tester ou pas. Et là, vous savez, je l'ai eu dans le fameux Sephora Favorite Golden Glow, du coup que j'ai eu à 26 € au lieu de 52. Et donc, il y avait ce produit, le Moisture Glow Plumping Lip Serum, 2,3 grammes. La teinte que j'ai, c'est Bar Glow. Je vous le montre, en fait, il se présente... Je vais vous le sortir un petit peu plus, mais pas trop, qui se présente comme ceci. Ce produit, j'ai eu un coup de cœur immédiat et je l'ai porté une fois que je l'avais, quasiment tout le temps, encore et encore. Il est trop pratique, il est magnifique, je l'adore en fait. Alors, ça fait un sérum qui va venir du coup hydrater, nourrir vos lèvres. Le côté plumping, c'est vraiment un côté très discret. Ça donne comme une petite sensation de fraîcheur en fait sur la bouche, un petit peu...
Mentholé, j'ai envie de dire, mais c'est pas du tout quelque chose qui pique ou vous avez l'impression que vos lèvres gonflent, pas du tout. Je pense que d'ailleurs l'été, il doit être sûrement super super agréable. Je l'aime bien, franchement l'hiver, je trouve qu'il est génial. Mais je pense que l'été, en plus, ce petit côté frais doit être très très agréable quand on a chaud. Je le trouve vraiment très joli, je l'aime bien sur les lèvres. En plus, il s'estompe vraiment, mais de manière très très jolie, sans démarcation, sans laisser, vous savez, de petits résidus. Il est trop trop joli. Et puis la teinte Bar Glow, ça donne vraiment une petite teinte comme rosé, pêche, discret, avec des petites nacres. Vraiment magnifique. J'aime bien. Pareil, pour la vie de tous les jours, pour le boulot, hyper facile à emporter partout, à mettre à n'importe quel moment, hyper rapidement. J'adore, vraiment j'adore. Alors comme quoi ce coffret Sephora Favorite, j'ai hésité et maintenant du coup je vais les repérer moi les coffrets Sephora Favorite parce qu'à chaque fois je me disais oh ça a l'air super sympa, je sais pas mais alors là franchement trop trop bien. J'ai mis d'ailleurs, il y en a un qui est sorti de coffret Sephora Favorite avec plein de choses pour les lèvres et je l'ai mis dans ma wishlist. J'ai pas acheté mais je l'ai mis dans ma wishlist en me disant cette fois-ci vraiment il faut que tu les aies à l'œil ces coffrets. On termine par les parfums. Je vais vous parler de deux parfums, de deux eaux de parfum que j'ai acheté à Action. J'en ai acheté une troisième et je vous en parlerai le mois prochain. Je ne l'ai pas du tout testé, toujours dans la même optique, hein. Prendre mon temps, moi profiter en fait de ce que j'ai, profiter de ce que j'achète, bien sélectionner ce que j'achète et vraiment prendre mon temps, du recul avant de vous en parler tout simplement. L'idée étant toujours la même, que ma chaîne YouTube ne se transforme pas en un magasin, mais qu'elle reste vraiment du partage tout simplement. Donc, il y avait, je crois qu'il y en avait trois des eaux de parfum dans la marque The Beauty Dep, donc trois nouvelles eaux de parfum. Moi, j'ai craqué pour celle-ci, la Frosted Pistachio, donc au niveau contenance 100 ml. Je me rappelle plus exactement du prix, mais c'était entre 3 et 5 euros. Et j'ai craqué pour celle-ci parce que je m'étais dit que peut-être elle serait intéressante à comparer à l'eau de parfum à la pistache de chez Kayali que j'avais senti peut-être une fois mais très brièvement et du coup je l'ai acheté en petit, je vous en parle juste après. Donc celle-ci au niveau des notes, en note de tête on retrouve de la barbe à papa, ensuite de la pistache en note de cœur et en note de fond en fait quelque chose de crémeux. Et c'est effectivement une eau de parfum, quand vous la pulvérisez, vous voyez bien les notes les unes après les autres. On a effectivement en entrée cette note très sucrée de barbe à papa qui s'estompe très vite, la pistache et la crème, et quand vous laissez poser ce parfum, vous avez vraiment à la fois ces notes de pistache toutes douces en fait avec ce côté crémeux et un côté sucré mais discret finalement qui est agréable, qui se marie bien. C'est une eau de parfum qui est plus agréable quand vous la laissez poser qu'en fait à l'entrée au tout début de la pulvérisation. Il faut lui laisser un petit peu le temps voilà, de travailler et elle tient bien sur la peau. Après, est-ce que finalement elle a quelque chose à voir avec l'eau de parfum de chez Kayali? Finalement, pas du tout. Alors pour bien tester du coup tout le long du mois, puis moi les parfums Kayali sont des parfums qui me tentent. En fait, j'ai acheté ce tout petit coffret là, ce mini duo qui coûte 29,90 € et en fait vous avez deux eaux de parfum avec une contenance de 5 ml. Donc là il y avait celle-ci, donc celle que j'ai testée du coup ce mois-ci, la Yum Pistachio Gelato 33 et puis une autre que je n'ai pas encore testée, je ne l'ai même pas sentie, ce sera pour le mois de février, tranquillou, c'est la Yum Bougie Marshmallow 81 qui est celle-ci. Alors par contre ce que je n'avais pas vu, et je vous le dis parce que moi j'étais là à ma mince, c'est que c'est pas un pulvérisateur. Et alors pour tester pour le coup et pour vous donner mon avis sur les parfums, quand ce ne sont pas des pulvérisateurs, c'est plus compliqué je trouve, mais bon ma foi ça s'est bien fait. Alors ça m'a permis finalement de découvrir ce parfum, une que je ne connaissais pas et deux, vu le nom en fait je m'étais pas du tout imaginé cette senteur et je l'aime beaucoup, je trouve que il est très bien fait. Je ne savais pas non plus que dans les autres parfums de Kayali il y avait tant de notes, parce qu'il y a un nombre de notes entre les notes de tête, les notes de cœur, les notes de fond assez impressionnant. Alors ce que je ressens quand je pulvérise ce parfum, c'est quelque chose de très différent finalement de celui d'Action. Ce que je sens le plus, c'est ce côté pistache, ce côté noisette et ce côté rhum doux qui va donner de l'intensité. Et puis on a également tout un côté finalement très frais, un petit peu vous savez comme cette sensation d'un jardin au printemps en fait.
tout simplement au tout début de la journée et en même temps un tout petit côté sucré par le fruit. J'aime beaucoup, mais c'est vraiment finalement très différent de ce qu'on peut ressentir avec voilà, celui d'Action. C'est pas du tout le même genre de choses, mais je suis très contente de les avoir comparés parce que je trouve que c'est toujours très intéressant de les comparer. Et puis ça m'a fait aussi découvrir deux parfums qui sont ma foi très bons et qui sont complètement différents. Alors bien évidemment, la qualité du sillage du Kayali n'a rien à voir avec la qualité du sillage de celui d'Action, mais celui d'Action reste une autre parfum qui est agréable et qui tient bien. Et je trouve que pour son tout petit prix, elle se défend bien. Là, on est bien évidemment sur quelque chose, j'ai envie de dire, de bien plus sophistiqué, de bien plus travaillé, et c'est tout à fait normal. Voilà. Donc très content d'avoir testé celui-ci. Je verrai du coup quand je testerai l'autre ce que j'en pense. Mais ils sont très bons. Et j'aime bien aussi ces autres parfums qui me surprennent parce que finalement, je m'attendais pas forcément à ce sillage à la vue du nom. Donc je trouve ça chouette d'avoir fait à partir de ces notes de pistache, voilà, quelque chose finalement de très différent de ce que tu pourrais imaginer. Et j'aime tellement aussi le petit packaging de Kayali. Ils sont même maintenant à travers le flacon. J'aime vraiment beaucoup. Vous me direz si vous la connaissez, cette eau de parfum, et ce que vous en pensez. Et je l'ai beaucoup porté aussi. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, le deuxième pour lequel j'ai craqué du coup à Action, c'est celui-ci, c'est de chez Capas et c'est le Midnight Noir. Pareil au niveau de la contenance, c'est un 100 ml. C'est pareil, il me semble qu'il y en avait 3. Donc moi celui-ci, je vous en parle aujourd'hui. J'ai acheté aussi celui-ci, je ne l'ai même pas ouvert en fait. Celui-là, le Lunara, pareil avec la même contenance. La bouteille est juste magnifique et elle me faisait penser, si je vous dis pas de bêtises, au flacon d'Alien de Thierry Mugler, si je vous dis pas de bêtises. Donc je m'étais dit que c'est pareil, ça pouvait être intéressant à tester, mais c'est un parfum que je connais pas du tout. Et je vous dis là, le Lunara, je ne l'ai pas du tout testé, je l'ai même pas ouvert. Voilà, encore une fois, chaque chose en son temps. Je ne veux plus me précipiter, je ne veux pas accumuler et je veux surtout profiter de ce que j'ai. Je trouve que c'est très important de profiter de ce que l'on a en fait. Donc du coup, j'ai testé comme je vous dis. Du coup, le Midnight Noir, j'aime beaucoup le flacon et pour le coup, les Capas, en tout cas pour tous ceux que j'ai testés, je trouve que les sillages sont intéressants. Les sillages de The Beauty Dip, c'est intéressant, pas tous, mais chez ceux-là, il faut quand même laisser un petit peu le temps à l'autre parfum de se poser. Alors que ceci, que ce soit en entrée ou après, ce sont des sillages qui sont agréables, donc toujours pareil, avec un tout petit prix. Et celui-ci, quand je l'avais senti brièvement, du coup, dans le magasin, il m'avait tout de suite fait penser au Black Opium. Donc là, je m'étais dit, bon, celui-ci, tu le prends. En plus, moi, ce sont des notes que j'aime beaucoup. Et du coup, bah voilà, je m'étais dit, là, pour le coup, c'est vraiment intéressant de venir le tester. Et du coup, moi, le petit Black Opium, vous savez, je l'avais dans cette version-là en 10 ml. Et c'est un parfum que j'ai énormément utilisé en septembre, octobre, novembre. J'ai utilisé beaucoup de parfums comme ça avec des notes de café, des notes de vanille, des notes très douces, très rondes. Enfin, très douces, non, parce que lui est intense. Des notes très rondes, en fait. Des notes cocooning, vraiment qui m'aidaient vraiment à m'apaiser, à avoir ce côté reposant dont j'avais énormément besoin parce que je n'allais vraiment pas bien du tout. Alors, je vous décris, on en a parlé, enfin, j'ai pris du recul sur YouTube, donc j'ai fait une grande sélection également dans mes abonnements. Je regarde moins YouTube, mais j'ai vu passer des vidéos en disant que c'était des dupes, donc moi je vous donne mon avis, parce que là moi je vais mettre un gros mais on va dire. Alors, le Midnight Noir, en fait, là j'en porte un ici et puis l'autre sur l'autre bras. Le Midnight Noir, effectivement, quand on va le pulvériser, la première chose que l'on sent, c'est effectivement ces notes de café et puis des notes fleuries. Alors, j'ai envie de dire que
même quand on le pulvérise au tout départ, moi je n'ai pas la même sensation qu'avec le Black Opium parce qu'on a ces notes de café, on a des notes fleuries, ce ne sont pas les mêmes notes fleuries. Je trouve que c'est des notes fleuries qui sont plus rosées, qui ont un petit côté comme sucré du fruit, comme un petit peu de la framboise parfois je sens, mais pas toujours en fait. Et puis surtout en fait ce sont des notes fleuries qui vont venir adoucir en fait les notes de café. Alors que dans le Black Opium, donc dans celui-ci, on a pareil du coup en note de cœur, en note de tête, excusez-moi, accord de café noir, en note de cœur, l'absolu de fleur d'oranger et en note de fond du cèdre, du patchouli, de la vanille. Et celui-ci, quand on va le pulvériser, donc on a ces notes de café mais qui sont déjà beaucoup plus intenses en fait que chez le Midnight Noir. Et puis le côté fleur d'oranger en fait ne donne pas un côté plus doux en fait aux notes de café, mais au contraire en fait le porte et lui donne encore plus de profondeur et encore plus d'intensité. Le patchouli, le cèdre, pareil, redonne de l'intensité et la vanille donne en même temps un côté sucré et en même temps encore de l'intensité, de la profondeur et quelque chose de très sensuel. Donc, je dirais pour ces deux autres parfums, est-ce qu'effectivement on a des notes qui sont similaires? Oui, on a des notes similaires. Est-ce que moi je trouve que la sensation est la même? Non, je trouve pas que la sensation est la même. Encore une fois, là je trouve qu'on a des notes de café qui sont allégées, plus aériennes en fait avec ces notes fleuries qui viennent adoucir en fait le café. Ça fait un parfum qui est très agréable, ma foi qui est très féminin. Sur celui-ci, les notes fleuries au contraire donnent encore plus de profondeur, d'intensité. Donc on est sur un parfum qui est beaucoup plus intense, qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus sensuel en fait que le Midnight Noir. Et la deuxième chose, c'est que celui-ci en fait, le Midnight Noir, en tout cas sur ma peau, il a une tenue qui est vraiment très courte. Celui-ci qui a pourtant un sillage beaucoup moins sophistiqué que celui-ci, quand on les sent tous les deux, c'est évident, il tient mieux sur la peau que celui-ci. Lui, il a vraiment une toute petite tenue. Alors après, moi, je vous avais dit que quand les autres parfums sont vraiment très peu chers, ça me gêne pas d'en pulvériser régulièrement. Ma peau ne réagit absolument pas à ces eaux de parfum. Il n'y a rien du tout qui se passe. Tout va bien. Elle les tolère très très bien. Et pourtant, ma peau ne tolère pas grand chose. Tout se passe bien. Donc, ça va pas me déranger de venir les pulvériser régulièrement. Mais à savoir, voilà, la tenue de cette eau de parfum, voilà, pour moi, en tout cas, n'est vraiment pas bonne. Et pourtant, les autres parfums Capas tenaient bien en fait sur ma peau, mais celui-ci, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, est-ce que moi, j'irais dire que c'est un dupe? Voilà. Pour moi, c'est pas un dupe. Pour moi, c'est une autre parfum, on va dire de la même famille, dans le sens où effectivement, on y retrouve des notes de café en fait, mais après, c'est pas deux parfums qui sont porteurs de la même manière. C'est pas deux parfums qui évoquent le même genre de sensation. C'est pas deux parfums qui donnent le même genre de sillage. Voilà, je trouve. Mais ça reste une jolie eau de parfum si ça ne vous dérange pas que la tenue ne soit pas géniale. Et elle est vraiment pas géniale, hein. Il y a des autres parfums de chez Action, on va dire, qui tiennent pas des heures et des heures, mais là, vraiment, elle tient très très peu de temps. Je pense que parmi les eaux de parfum que j'ai testé chez Action, j'en ai quand même testé pas mal. C'est celle qui tient le moins de tout ce que j'ai pu tester. Voilà, donc celle-ci, je vous l'ai vous en parler, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment des produits qui ont été des coups de cœur dans le sens où je me dis vraiment tout est bon dans ces produits et d'autres où je trouvais intéressant de vous en parler. Les deux parfums Action, je trouve que tout n'est pas bon dans ces deux produits, mais je trouve quand même que ce sont des produits qui sont intéressants par rapport à leur tout petit prix. Ils sont bien fichus par rapport à leur tout petit prix. Ils ont des côtés positifs, ils ont des côtés négatifs, mais ils sont bien fichus et je suis contente en fait d'avoir sélectionné. Vous voyez, de pas avoir fait comme d'habitude en me disant bon bah voilà, je vais tout acheter pour leur donner mon avis et qu'elles sachent vers lequel se diriger. Finalement, je trouve intéressant de me dire moi aussi, tu sélectionnes ce que tu as vraiment envie de tester, ce que tu as vraiment envie
de partager parce que je peux pas tout acheter et tout tester. Après, ça fait des tiroirs remplis et remplis et en plus, on peut pas tout utiliser. Alors moi, j'ai envie de vous dire encore moins parce que j'ai un rythme de vie intense, mais même quelqu'un qui aurait plus de temps dans sa journée, je vois pas comment elle peut utiliser tout ça, c'est juste impossible. Et ce que je vous disais tout à l'heure, je veux garder cette idée de partage parce que j'adore partager, mais je veux aussi que vous puissiez garder ce côté curiosité. Ah ben j'ai vu celui-ci, c'est peut-être celui-ci qui m'intéresse. Elle m'en a parlé d'autres, mais elle les a pas testés. Peut-être que moi je peux aller voir ce que j'en pense également, parce que je pense que c'est aussi une démarche qui est importante pour vous, pour justement également sélectionner en fait vos achats et ne pas rentrer en fait dans cette spirale où tu veux tester encore et encore parce que c'est nouveau, parce qu'on va pas s'en sortir, parce que de toute manière des produits nouveaux, il y en sort absolument tout le temps et j'ai envie de vous dire que plus nous on achète et plus on teste et plus forcément les entreprises mettent de nouveaux produits sur le marché. C'est ma foi, voilà, tout à fait logique. Bon, et bien ça aura fait ma foi une longue vidéo. Je vous disais que voilà, l'idée pour le moment comme ça, mais peut-être que je garderai comme ça, parce que moi ça m'a permis vraiment d'avoir plein de jolis moments pour moi en fait, et de vous retrouver comme ça en fin de mois. Je me dis que voilà, ça peut être quelque chose qui me plaise et qui reste comme ça. Je trouve ça intéressant. Je pense aussi que je vous retrouverai de temps en temps pour les produits terminés, ce qui me permettra de vous parler également des soins que je peux utiliser pour le visage et pour les cheveux. Mais j'ai hésité à le mettre dans ces vidéos du mois, mais je me dis que ma peau, elle est tellement sensible, elle est tellement réactive. Mes cheveux, c'est pareil, c'est tellement compliqué que même au bout d'un mois, je peux pas vous donner un avis sur un produit. Je peux vous dire si a priori je l'aime beaucoup ou si a priori je l'aime pas, mais je peux pas vous donner quelque chose d'assez complet tout simplement par rapport à ce que j'aime faire. Donc je me dis lors des produits terminés, là ça sera beaucoup plus facile pour moi parce que avec encore une fois la peau que j'ai, c'est très compliqué finalement de vous parler d'autre chose que de make-up et de parfum. Et ben écoutez, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'étais vraiment très contente en fait de vous retrouver. J'appréhendais vraiment et je pense que j'appréhenderai le moment de la mise en ligne, mais vraiment trop contente de vous retrouver. Ça m'a fait très plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous m'avez découverte et que vous êtes arrivé jusque là, écoutez, abonnez-vous et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'est le plus important.